Bien. Ça devrait ouvrir la porte menant au puits principal. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, franchement j'ai la pêche aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire pourquoi mais j'ai la forme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du cartographe silencieux. J'espère que la première partie vous aura plu. Là nous avons donc déverrouillé la sécurité de la porte menant au cartographe. Donc on va sans plus attendre partir directement pour la suite. On se souvient, on avait laissé en plan les deux jolis Hunters. On va les laisser tout autant en plan. On va juste leur donner un petit coup, juste pour les énerver. Et bien sûr, ils courent vite quand ils veulent. Mais on va pas attendre plus longtemps. On va courir. De toute façon, on n'a rien à perdre. Chef, Bravo 22 nous apportait des armes lourdes. J'ai pensé que ça nous Donc aiderait là, à durant voir le premier épisode, on avait... Descendons sur ça la fait un plage. peu haut, là. Essayez de sauver la cargaison. Durant le oh, bah ça va. Durant le premier épisode, on avait donc parcouru le sable, le joli sable, pour aller déverrouiller cette porte. Maintenant, on va retourner à notre point de départ, où on avait vu cette élite tout blanc. Donc généralement, bah, enfin, en général, c'est des générales. Et donc, on va aller choper ce petit cartographe. Je vais juste envie de le shooter, et lui au passage. J'ai pas vu si j'avais récupéré toutes les munitions. J'en ai 7. Ça devrait suffire. Donc là on voit un pélican écrasé. Hop, on va les laisser. Je dirais qu'ils iront pas bien vite. Donc vous voyez une carte très petite. La preuve, on a déjà fait le tour, le temps de charger le cartographe. On va voir s'il y a un soldat qui peut venir avec nous. Le temps d'aller déverrouiller la porte d'accès, on a déjà des soldats qui sont présents. Des soldats, des... Je dis n'importe quoi. Le temps de faire le tour de la carte, d'aller déverrouiller le cartographe, la porte d'accès au cartographe, on a déjà fait tout le tour. Donc c'est considéré comme comme tour de contrôle. Et donc on va découvrir plus tard à quoi il va nous servir. Et bah bien sûr l'accueil se fait comme il se doit. Ah non. Et pourquoi mon soldat a sauté? C'est pas grave. On va la refaire. Hein. Bon c'est bien, eux dans la chute ils ont survécu. Vous voyez les toiles toujours utiles. Surtout quand on arrive et qu'on voit deux Hunters. Mais si je peux les shooter les deux, ça peut que être mieux avant qu'ils me tirent dessus. Voilà. Comme vous avez vu les balles que ça peut bousiller. Alors là on va pas à demi-mesure. Hein. Coucou toi. Ah, lui c'est suicidé carrément. Et il a pas fait semblant. Bon, au moins ça aura fait le ménage. Ça on peut pas dire le contraire. Toujours les morts de tout à l'heure. Bon bah lui tranquille. Allez c'est parti. Et puis épuisant. On va y aller discrètement. On va voir. On a vu l'ombre. Oui, quand même aveugle. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Si
c'est pas être aveugle. Bon, pour l'instant on fait un parfait. Et merde, on n'aura pas été discret jusqu'au bout, c'est pas grave. On a toutes nos grenades, on va juste lui ramasser son arme. Lui on va lui faire une petite tête, vu le peu de balles qui me reste. Hop, allez, on continue. Donc toujours le... Allez, dans le vide. Toi, pareil, tu sautes. On va pareil. Ah bah alors, moi qui voulais y aller discrètement, c'est raté. D'entrée de jeu, j'ai été repéré. Et par contre, ils le protègent. Ils veulent le protéger, le cartographe. Hein. Si vous voyez, ça fait déjà 6 hunters. On en a esquivé... On en a esquivé 2 quand même au cas où, c'était déjà ça au niveau du combat. Parce que mine de rien, ils font mal, ils font très très mal. Quelle que soit la difficulté. On va éviter de s'amuser à prendre des raccourcis tout de suite, hein. Ce serait bête de tomber, vous avez bien vu ce que ça a fait au Jack Light juste avant. Bon, c'est assez calme, je dirais. Là, pour l'instant, on a quand même un peu de chance. Ce serait plus facile de les combattre de l'intérieur de la structure. Bon, après, les Hunters, ils ont pris cher. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Pas le temps de respirer. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Écrasez-les, les Je gars. me trompe pas, faut que je passe par là. On a intérêt à sortir d'ici avant l'arrivée des autres renforts. Je suis de l'autre côté. Et je suis de l'autre côté, mais j'ai fait le tour quand même. C'est pas grave. On fera comme si de rien n'était. Il y a peut-être une porte derrière. Non, plus. Porte en dessous, non plus. Une porte ici, ok. En fait, j'ai fait tout le tour pour rien, j'avais juste à sauter. Mais c'est pas grave. Allez, on continue. On descend toujours. Hop, lui il a pas vu. Oh oh, c'est raté. Bon, il a dû alerter tous ses potes. Bon, la grenade loupée, hein. On verra bien qu'elle est passée entre. Allez, une triplette. Même pas. On va quand même garder le lance-roquette, je sais pas pourquoi. Oh là, lui on l'a vu. Là, ce panneau holographique devrait activer la carte. Bon, au moins alors là, ça c'est fait. Analyse. Le centre de contrôle d'Halo se trouve là. Si mon interprétation est bonne, cette structure est une sorte de temple ou de sanctuaire. Intéressant. Un sanctuaire n'est pas un lieu habituel. Donc le cartographe récupéré, on va partir. Donc si vous voyez, c'est l'anneau déstructuré. Vu les placements, ça fait penser à Stargate SG. L'anneau qui fait le portail. Mais ce n'est pas Stargate. Hop. On n'a plus beaucoup de balles, on va ramasser une arme. Parce qu'arriver à court devant les ennemis, c'est pas le top. Donc maintenant on va s'évacuer, on va partir le plus vite possible. Donc à première vue, le cartographe d'activation. Je viens de faire un tour strictement pour rien. Écoutez un peu les musiques, si ça donne pas envie. Là ça te met direct dans le rythme. Là t'as la cadence, elle est déjà imposée dès le début. Excusez-moi messieurs, messieurs dames pour ceux qui me regardent. Alors étant donné que j'ai vu que j'avais eu un petit souci durant l'épisode, donc pour prouver que je regarde toujours
toujours mes épisodes avant de les enregistrer. Ma femme m'avait appelé, j'ai coupé le micro et donc en regardant la vidéo, donc là je vous enregistre la voix off en même temps que je regarde, j'ai vu que je n'avais pas réactivé le micro. Donc pour faire suite à ce que je vous disais, écoutez bien les musiques, vous voyez à quel point elles vous mettent dans le jeu, elles vous lancent dans le jeu. C'est ça tout au long du jeu, c'est vraiment du début à la fin, c'est autant des musiques de rock comme... enfin peut-être pas de rock, hein, c'est tout un orchestre qui a été mis en place, elles vont être brutales comme elles vont être douces, franchement toujours des musiques de situation. Donc là je vous enregistre vraiment en voix off, je suis vraiment à part, donc l'épisode, enfin jusqu'à ce que ça coupe, c'était en même temps que le jeu, et là malheureusement j'ai vu que ça avait coupé. Donc la suite je vais la commenter en direct. Ça ne changera pas, donc là les ennemis nous bloquaient, on fait pas de chipo, on lance une roquette et comme ça on ne perd pas de temps. Donc là j'ai tourné un peu en rond, hein, j'ai fait tout le tour en me disant faut que je remonte par ici, mais c'est pas du tout le cas. Donc là vous voyez bien je pars, mais au final vous allez voir j'avais juste à descendre. Donc comme pour vous dire, donc là c'est vrai que j'ai pas eu de chance. Donc là la suite se fait habituellement. Là on doit partir, on doit évacuer le cartographe sans débauche. On est bien sûr surchargé d'ennemis, ça ne change pas. Les sorties, je vais tourner en rond normalement à cette période, en espérant trouver la sortie alors qu'elle est juste à ma droite, mais je ne la vois même pas. Donc après on fait un petit tour du proprio, ça nous permet de récupérer un peu de vie. On continue tranquillement. Donc un petit tour juste pour la route. Donc j'étais un peu perdu, mais là je retrouve mon chemin assez rapidement. Ça nous permet de tuer les deux ennemis qui vont suivre. Donc pour vous dire que l'univers d'Halo est c'est vraiment un univers vraiment ouvert. Des cartes restreintes, je dirais, dans le sens où on est souvent enfermé, mais derrière ils travaillent le détail. Mais ça n'empêche que quand on a des vues dégagées, ils se sont fait plaisir sur le remasterisé. Ils ont quand même fait l'effort de rajouter des décors, pas de simplement réactiver, je dirais, les anciens décors pour les améliorer. Donc lui, bien sûr, il ne veut pas se manger les coups de crosse. Lui, il veut vraiment pas se les prendre. Donc la petite grenade, j'espère que cela tué, bien sûr que non. Fallait bien qu'on fasse les choses à moitié. On envoie une grenade, on fait quand même quelques dégâts. Donc l'univers d'Halo qui reste ouvert, qui est vraiment passionnant. Pour ma part, je le trouve hyper passionnant, hyper développé. Ils ont vraiment travaillé le jeu dans le sens où autant les ennemis, ils ont su faire de la défense. Donc les ennemis sont un peu bêtes. Là bien sûr je me posais la question où était passé l'élite blanc avec son épée. Alors moi j'ai jamais de chance bien sûr. À chaque fois qu'il y a un élite avec une épée, je me fais tuer. Sauf que cette fois c'est pas le cas, il se mange un coup de roquette, comme ça c'est fait. Donc l'univers Halo vraiment ouvert, pour ma part je le trouve hyper développé parce que les élites vraiment intelligents qui vont avoir des déplacements quand même assez anticipés à notre gâchette. On va tirer une roquette, ils vont pas rester plantés devant, enfin ça dépend quelle est la situation. Les grunts, bien sûr, on les voit froussards, mais mine de rien, ils ont beau être froussards, dès qu'ils se mangent une greu, derrière, ils reviennent directement à la charge, donc ils ont bien géré le truc. Ils se mangent une greu collée, au lieu de courir dans tous les sens, ils nous foncent dessus. Et si vous voyez bien souvent, alors là lui je l'avais pas vu, il s'était caché dans un coin, je l'avais réellement pas vu. Donc les grunts, si vous voyez bien, à chaque fois, ils font style qu'ils partent, ils sont toujours en groupe, mais ils chargent leurs armes et ils enlèvent tout le bouclier. Il suffit qu'ils soient accompagnés d'un élite, et là on est bien souvent mort si on gère pas le truc. C'est pour ça qu'il faut toujours tuer les élites en premier. Alors il faut savoir que les grunts et les charognards, donc charognards c'est les jackline avec leur bouclier. Ils sont toujours accompagnés d'un élite parce que l'élite, ils sont pas autonomes. C'était des clans différents. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a toujours un élite avec les grunts pour qu'ils puissent être dirigés. Donc là, on prend. J'ai perdu le nom. Je me tais. Allons-y. Warhammer, voici les coordonnées et le plan de vol que j'ai établi. Cortana, ces coordonnées sont souterraines. Les Covenants ont effectué une étude sismique approfondie et selon mes analyses, Halo est criblé de profonds tunnels qui encerclent tout l'anneau. J'espère que votre analyse est juste, Cortana. Ce pélican n'est pas conçu pour ça. Positivé, Warhammer. Les
Covenants s'attendront à tout, sauf à une intervention aérienne. Par le sous-sol. Donc je disais, excusez-moi, on prenait le Pélican pour partir. On voit que nous ne sommes pas partis du halo, mais qu'on est rentré dedans. On n'en est pas sorti. Donc j'espère à tous que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie de votre soutien sur les diverses plateformes. J'en remercie plus particulièrement, excusez-moi, plus particulièrement 2-3 qui me soutiennent réellement, où ça fait vraiment plaisir. Donc que ce soit une personne, 100 personnes, ça ne me change rien. C'est vraiment avec plaisir que je fais ces vidéos pour que tout le monde puisse connaître cette histoire fabuleuse qui est pour moi Halo. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On va découvrir ce qu'on va faire à l'intérieur d'Halo, à quoi va nous servir le cartographe silencieux, et en espérant que derrière on ait de bonnes surprises. Donc je vous promets un épisode explosif, et pour moi ça va être ma mission favorite, la mission que je préfère dans cette série d'Halo. Voilà, donc je vous fais des gros bisous les loulous, et à très bientôt. Je vous aime fort, bisous, ciao.